Tu vas lancer ta page Facebook pour ton entreprise et tu voudrais être vu par plus de personnes en boostant ta page, c'est-à-dire en payant Facebook pour toucher ta cible. Je sais qu'on voit beaucoup de vidéos sur le sujet qui te disent que tu pourrais booster gratuitement ta page. Spoiler alerte, c'est faux. Certes, tu peux inviter tes amis à aimer ta page ou les personnes qui ont déjà liké des publications. C'est gratuit, mais ça a ses limites, tu en conviendras. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 techniques de boost que mes clientes utilisent le plus. Avant de me lancer dans les explications, sache que mon travail est d'accompagner les entrepreneurs, managers et dirigeants d'entreprises dans le Pacifique qui veulent être vus, entendus et leurs offres vendues. Je le fais à travers du consulting en ligne ou directement dans ton équipe à travers des accompagnements et des formations sur mesure. Le boost de publication déjà publié. Cette première méthode est la plus simple et la plus couramment utilisée. Tuto numéro 1. Lorsque tu vas sur ta page Facebook, tu peux voir en bas des publications déjà publiées le bouton « Booster la publication ». Je t'invite à cliquer dessus. Un nouvel onglet s'ouvre alors. Ici, tu as les différentes possibilités qui s'offrent à toi et là, un aperçu de ta publication. Nous allons décortiquer ce que tu peux faire. Tout d'abord, l'objectif. Facebook, par défaut, te propose un objectif automatique. Moi, je te conseille de mettre un objectif que tu veux vraiment atteindre. Tu as le choix entre recevoir plus de messages, obtenir plus d'interactions, plus de prospects, plus d'appels. Je te laisserai découvrir ces objectifs. Moi, je mets le plus souvent obtenir plus d'interactions ou alors recevoir plus de messages. Ici, tu peux laisser la petite coche en bleu. C'est parce que Facebook tente de créer des audiences personnalisées pour ta page. Donc, tu peux le laisser, c'est OK. Là, Facebook te propose de personnaliser le bouton qui se situe en bas de ta publication. Regarde, ici. Donc là, tu vois, par défaut, j'ai envoyé un message, mais je peux mettre envoyer un message WhatsApp, appeler. Regarde par exemple, si je mets appeler, hop, si je mets appeler, tu peux mettre ton numéro de téléphone. Et là, normalement, l'aperçu va avoir un bouton appeler avec ton numéro de téléphone lorsque les gens cliqueront dessus. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'avais dit, c'est obtenir plus d'interactions et que les gens m'écrivent. Donc, je mets le bouton envoyer un message. Ensuite, l'audience. Donc, l'audience, c'est certainement le moment le plus critique parce que c'est là que tu dis à Facebook, OK Facebook, je te paye pour que tu montres mes publications à ces personnes car je vise ces personnes. Donc, avant de faire ton boost, il faut réfléchir à qui tu parles, qui est ta cible, à qui tu vends tes produits, à qui tu proposes tes services, etc. Il est inutile de viser le monde entier, car il est important d'avoir en tête que le monde entier n'est pas forcément intéressé par tes services, et heureusement d'ailleurs. Donc, qui sont tes clients? À qui tu parles? Pose-toi cette question avant de booster. Une fois que tu t'es posé cette question, ici tu peux créer une audience. Je t'invite à créer une audience parce que simplement modifier l'audience ici en utilisant le petit crayon ne sauvegarde pas ton audience. Il faudra que tu la refasses à chaque fois. Le fait de créer ton audience, d'appuyer ici, te permettra par la suite de retrouver cette audience facilement. Donc ici, pour l'exercice, je vais l'appeler test. Admettons que tu vises des hommes, des femmes, les deux. Tu peux modifier l'âge. Le lieu est important. Il est inutile de mettre le monde entier, comme je l'ai précisé, mais les personnes que tu vises vraiment là où elles sont. Tu peux y aller par étapes. Par exemple, si tu vises la francophonie, tu n'es pas obligé de mettre toute la francophonie, mais d'élargir petit à petit. Donc, moi, par exemple, je vais mettre Nouméa. Donc, tu vois, il te propose plein de différentes villes. Attention à ne pas te tromper. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux élargir le rayon autour de la ville. Et ensuite, tu peux cibler en fonction des caractéristiques de ta cible. Admettons que tu sois un restaurant, peut-être que tu vas cibler des personnes qui aiment manger, faire la fête, le loisir, la gastronomie, etc. Si tu vends des activités sportives, tu vas cibler des gens qui aiment les loisirs extérieurs, la course, le marathon, etc. Ces caractéristiques, tu peux les trouver en tapant ici simplement ce que tu veux voir. Par exemple, gastronomie. Tu vois, ça apparaît là. Si tu cibles des gens en couple, par exemple, voilà. Tu peux aller vraiment très loin. Le sport, le marathon.
Tu peux aller assez loin, je te laisserai explorer ces différentes caractéristiques. Et ici, tu as la taille de l'audience proposée, enfin la taille de l'audience que Facebook détermine en fonction de ce que tu as mentionné plus haut. Attention, parfois, si tu es dans une petite île ou dans un lieu où il y a peu de personnes, comme par exemple ça peut être le cas parfois en Nouvelle-Calédonie, quand on cible de manière trop précise, Facebook va trouver ton audience trop petite et le boost ne fonctionnera pas. Attention à ça. Donc une fois que tout est OK pour toi, tu enregistres cette audience. Voilà. Et tu peux passer à la suite. La suite, c'est donc le budget. Donc là, tu vas dire à Facebook, salut Facebook, je veux donc que tu montres ma publicité pendant, par exemple, 7 jours pour un budget de 35 $. Donc moi, je suis en dollars, mais évidemment, tu peux paramétrer ton compte en euros si tu le souhaites. Naturellement, plus tu vas payer, plus tu seras vu. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que je booste ma publication pendant 5 à 7 jours et le budget, je le mets en fonction de l'importance que je donne à la publication et le nombre de personnes que je veux toucher. Au niveau des placements Facebook et Instagram, et ensuite ici là tu as ton moyen de paiement. Ici moi là j'ai un crédit publicitaire parce que j'utilise beaucoup Facebook, enfin un crédit publicitaire de 1 centime, donc je ne vais pas aller très loin, mais normalement tu peux voir ta carte bleue s'afficher ou alors il suffit que tu la paramètres. Une fois que tout ça c'est OK, tu cliques alors sur booster la publication et c'est terminé. Deuxième technique, la programmation de boost. Tu peux également programmer ton boost Facebook. Admettons que tu aies une publication programmée dans quelques jours. Tu n'auras pas besoin d'être derrière ton ordinateur et ça se passe sur Meta Business. Tuto numéro 2. Pour programmer un boost, je t'invite à te rendre sur l'onglet Meta Business que tu trouveras à gauche de ton écran. Lorsque tu cliques dessus, tu auras cette interface avec ces différents onglets. Je t'invite à cliquer sur l'onglet Agenda. Dans l'onglet Agenda, tu vois apparaître toutes tes publications passées et tu vois aussi tes publications programmées. Donc tes publications dans le futur. Comme celle-ci par exemple. Celle-ci est programmée et tu remarques que quand je laisse longtemps la souris dessus, enfin quelques secondes, tu as le bouton booster la publication qui apparaît. Tu peux aussi cliquer dessus et en bas à droite, tu as deux options, booster la publication ou alors publier maintenant. Je vais te montrer ce qui se passe lorsque tu cliques sur booster la publication. Surprise, tu retrouves exactement la même interface que je te présentais juste avant. Donc tu fais exactement pareil, tu choisis ton objectif, ton audience, ton ciblage, ton budget, la durée et ensuite tu cliques sur booster la publication et c'est comme ça que tu programmes un boost sur une publication programmée. Troisième technique, la promotion de page, appelée aussi la campagne de like. J'aime particulièrement cette technique car elle fonctionne très bien et fait grossir ta communauté Facebook lorsqu'elle est bien paramétrée. C'est le genre de campagne où tu as un bouton j'aime en bas du visuel. Je t'explique comment faire. Je t'invite cette fois à cliquer non pas sur Meta Business mais sur le bouton promouvoir en bas à gauche de ta page pour te permettre de créer de nouvelles publicités. Ensuite, le bouton créer une publicité et tu as cette fenêtre qui s'ouvre. Cette fois-ci, c'est un petit peu spécial car on veut une campagne spécifique. Pour rappel, on veut une campagne d'acquisition de likes. On veut donc que les personnes puissent aimer ta page directement en regardant ta publicité. Je vais donc te montrer comment faire. L'objectif est donc différent des autres. L'objectif ici est à modifier puisque nous voulons plus de mentions « J'aime la page ». L'aperçu est modifié et tu vas voir le bouton apparaître en bas de ta publication. Voilà, tu peux le voir ici. Les gens verront donc ta publicité avec ton texte, ton visuel et le petit pouce pour liker directement ta page. Ensuite, ici, tu peux modifier, écrire un texte court avec un bénéfice client du pourquoi c'est trop cool d'aimer ta page. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, je peux, par exemple, rajouter une petite phrase comme « Suivez-moi » ou plutôt « Suis-moi » parce que je tutoie pour un conseil comme par semaine. Et là, tu vois que l'aperçu est modifié, qu'on a bien le nom de ta page, le texte, ton visuel et le petit bouton.
Les options de visuel sont très simples. Ici, tu cliques sur modifier les options, choisir une image, nouveau contenu, etc. Je te conseille un visuel carré, c'est le plus simple, c'est celui qui passe partout. Ici, tu peux modifier le bouton, mais tu n'as pas le choix parce que là, notre objectif, c'est j'aime la page, il n'y a pas d'autre option, donc tu n'as que cette option. Si tu avais choisi un autre objectif, tu aurais eu d'autres intitulés de boutons. Et ensuite, c'est la même chose que tout à l'heure. Tu choisis ton audience. Donc, nous avions créé l'audience test, par exemple, donc je peux la reprendre. Et ensuite, la durée, le budget. Attention, c'est un budget quotidien. Ici, tu le vois, quotidien, qui est récapitulé ici. Il ne faut pas se faire avoir. Lorsque tout est OK pour toi et que tu as pu régler donc ton objectif, ton texte, ton visuel, ton bouton, ton audience et ton budget, tu peux alors cliquer sur promouvoir maintenant et c'est parti. Sache que évidemment, tu peux arrêter cette publicité quand tu veux dans ton espace publicitaire dans Meta Business. Maintenant que nous avons vu 3 méthodes qui te feront véritablement accroître ta visibilité et ta communauté, je tiens à te rappeler que, avant de booster, il faut se poser la question suivante. Est-ce que mon contenu correspond à ma cible, à mon activité et à mes objectifs? Booster n'empêche pas la création d'un contenu de qualité. Si ton contenu n'intéresse pas ton audience de base, ce n'est pas en payant que tu toucheras des clients potentiels. L'étape 1 avant de payer est donc de créer une stratégie de contenu claire, variée et adaptée à tes objectifs. Pour t'aider, tu peux regarder ma vidéo « Créer du contenu rapidement sur les réseaux sociaux, stop au manque d'inspiration » ou alors je peux t'aider à travers un accompagnement personnalisé si tu le souhaites. Dis-moi en commentaire quelle méthode de boost tu vas utiliser et pense à t'abonner à la chaîne pour d'autres conseils. À très bientôt!